Ensuite, donc, la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, al-ilm, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Donc, en expliquant le premier, en nous exposant le premier des 4 points qu'on doit apprendre, il dit, ce premier point, c'est quoi? La science. La science. Et elle consiste en la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Avec les preuves. Donc ça, c'est le fameux premier des 4 points que l'on se doit, il nous est obligatoire de connaître. Ce premier point, c'est la science. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit, la science, énoncée ici par l'auteur, la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la connaissance d'Allah puissant et grand par le cœur, cette connaissance qui va induire une acceptation de ce qu'il a légiféré et la soumission et l'application de ceci. Et le fait de juger par sa législation avec laquelle est venu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, et le serviteur apprend à connaître son Seigneur par l'observation dans les versets et les signes législatifs dans le livre d'Allah, puissant et grand, et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et par l'observation dans les signes universels, dans l'univers, qui sont des créatures. Et lorsque l'homme regarde dans ces signes, dans ces versets qu'il les observe, alors sa connaissance va augmenter au sujet de son Créateur et de son adoré. Je rappelle ici que adorer, c'est le sens du nom glorieux d'Allah. Allah, c'est l'adorer en fait. Allah Azza wa Jal dit wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Et il y a dans la terre ou sur terre des signes pour les doués de certitude, et ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, versets 20 et 21. Donc ici, je rappelle que ce qu'il dit ici, et afin qu'on ne se méprenne pas, ici, lorsque Cheikh Saleh al-Sheikh a expliqué le processus utilisé pour parler les innovateurs, c'est le processus qui n'est pas le processus de Ahl Sunnah, mais Ahl Sunnah ne disent pas, faut pas observer les signes de l'univers. Là, ils le disent. Voilà qui est le signe de base dans ce qui concerne les choses que tu ne peux acquérir que par les preuves du Coran. Tu ne peux pas les gens de l'innovation disent tu l'acquiers par l'observation des signes de l'univers. Là, il y a des choses que c'est obligatoirement par le Coran et la Sunna que tu vas les acquérir, et la preuve tu vas la chercher dans le Coran et la Sunna. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin, c'est pour ça qu'il commence ici dans les signes, les preuves du Coran et de la Sunna. Puis il parle d'observation des cieux et de la terre, afin que cela augmente ta certitude et ta connaissance. D'accord? Donc cela, c'est pour ce qui concerne la connaissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc la science, premier point que l'on se doit de connaître, il nous incombe et est obligatoire pour nous de connaître, c'est la science. Et la science, c'est quoi ici? C'est pas comme ce qu'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin tout à l'heure,
Ça, c'était la science. Ani, connaître qu'est-ce que ça veut dire le mot science, la définition du mot science. Mais ici, la science ici, au sens voulu ici, c'est la connaissance d'Allah, c'est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion islamique avec les preuves. Et ce sont ceux-là les trois fondements qui nous sont absolument obligatoires de connaître, et que notre vie et notre présence ici, c'est de cerner cela. Et bien entendu, car par cela, il y a dans la connaissance d'Allah la foi, notre foi en Allah Azza wa Jal va augmenter, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous permettre de savoir comment adorer Allah, qui est notre but de notre vie, et la religion de l'islam, bien entendu, c'est ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela ensemble va nous permettre d'adorer Allah Azza wa Jal et nous rapprocher de lui de la meilleure manière en étant préservé par la miséricorde d'Allah de toute déviance et tout égarement. En cela, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette d'atteindre à sa satisfaction et qu'il nous pardonne nos fautes. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.